sagesse, debout en silence, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant « Paie ce que tu dois ». Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi et je te paierai tout ». Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât ce qu'il devait. Voyant cela, les autres serviteurs en furent tout contristés et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ainsi vous traitera mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche après Pentecôte, nous sommes cette année dans l'après-fête de la transfiguration du Seigneur. Et nous commémorons aussi un des plus grands saints, des plus vénérés en Occident, qui est le saint archidiacre Laurent, archidiacre de Rome, qui a témoigné du Christ de manière tout à fait exemplaire. Nous avons célébré cette fête de la transfiguration avec un cœur joyeux, parce que je ne reviendrai pas sur la prédication faite lors de la fête, mais parce que c'est une profonde joie de sentir que le Seigneur n'abandonne personne, qu'il est là avec chacun d'entre nous toujours, et qu'il ne vient pas simplement comme un ami, comme nos amis, mais il vient en tant qu'ami avec un grand A, c'est-à-dire en tant que Dieu. Et c'est une joie et c'est une consolation aussi, parce que le Seigneur s'est transfiguré, vous le voyez sur l'icône, la grande icône qui est juste là devant vous.
le Seigneur s'est transfiguré, c'est-à-dire s'est montré tel qu'il est, dans toute sa gloire divine, à ses disciples peu avant la passion, pour qu'ils aient la force, le courage de vivre cette terrible épreuve, de voir leur maître, qu'ils voient comme Dieu, subir les tortures et l'assassinat le plus ignoble dans une impuissance totale. Et cela est tout à fait incompréhensible d'un point de vue humain. Comment Dieu lui-même peut-il accepter cela? Et donc, pour que les disciples et apôtres puissent tenir le coup dans l'épreuve, il montre qui il est en gloire. Alors que pendant ces 3 ans, il y avait comme un voile sur leurs yeux, parce qu'ils sont que des hommes, pécheurs, limités, à l'âme apesantée, si vous voulez, et nul ne peut voir Dieu sans mourir, dit l'Ancien Testament. Et donc, le Seigneur s'adapte au niveau de compréhension et à la capacité du cœur, d'accueil du cœur de ses interlocuteurs. Et donc, il jette un voile sur ce qu'il est. On le voit dans son humanité, à travers les miracles, on voit cette divinité agissant dans les miracles, on mange avec lui comme un homme, et petit à petit, les cœurs s'ouvrent, et on arrive à voir l'apôtre Pierre qui, le premier, confesse qu'il est le Fils de Dieu. Et cela met en perspective ce que doit être la vie chrétienne. C'est quelque chose, comme je le dis souvent, de très simple et d'extrêmement difficile aussi, parce que nos âmes sont toutes, sans exception, profondément divisées. Et c'est le résultat de cette chute dont nous avons hérité et auquel nous contribuons. Et il faut véritablement que la solution, si vous voulez, ne vienne pas d'un homme, mais du Dieu Tout-Puissant. Et les chemins du Seigneur, ses voies, ne sont pas les nôtres. Nous ne comprenons pas les voies du Seigneur. Et pourtant, avec le recul du temps, à ce moment-là, nous arrivons petit à petit à discerner dans la vie de l'Esprit ce qui était la volonté de Dieu, ce qu'il a permis ou non. Saint Laurent, archidiacre de Rome, je ne vais pas entrer dans les détails de sa vie, mais dans cette période-là, l'ancienne capitale de l'Empire, qui est encore à ce moment-là capitale de l'Empire, est un lieu de puissance. L'empereur est là, l'empereur encore païen. Et l'Église fait ce qu'elle peut, ce qu'elle doit, c'est-à-dire de témoigner du Christ ressuscité envers et contre tout, c'est-à-dire ne jamais se laisser abattre, ne jamais renoncer, rester fidèle à la vie divine. Et cela passe dans le ministère de Saint Laurent, en tant qu'archidiacre de la ville de Rome, par la gestion, entre guillemets, des aumônes de l'Église, de tout ce que les fidèles apportent. On est toujours dans une période de persécution. L'Église n'a pas encore pignon sur rue, mais une grande partie de la population déjà a adhéré à la foi. Et la générosité des âmes fait que l'Église a à gérer un certain nombre de choses. Et l'empereur païen se dit « Ah tiens, je vais mettre la main là-dessus ». Et il fait violence à Saint-Laurent, exigeant qu'il lui remette les trésors qu'il suppose de l'Église. Et Saint-Laurent s'exécute. Mais il s'exécute au sens le plus profond et spirituel du terme. Il ne contredit pas l'empereur. Et il amène
des chars nombreux, remplis à l'empereur. Et la stupéfaction de l'empereur est immense. Pourquoi? Parce que lui s'attend à voir de l'or, des pierres précieuses, toutes sortes de choses que l'on considère dans le monde comme un trésor. Et Saint-Laurent a rempli ses chars de pauvres, de malheureux, de personnes rejetées, dans des états épouvantables. Rappelons qu'à cette époque-là, on n'a pas de système de santé tel qu'on le connaît. Et l'empereur est stupéfait. Comment a-t-on osé se moquer ainsi de lui? Et Saint-Laurent explique et dit, voilà les trésors de l'Église. Il ne s'est pas moqué de l'empereur, mais il témoigne de ce que c'est que la vie véritable. Le Christ est près de ceux qui sont dans la souffrance, quelle qu'elle soit. Il n'est pas question de richesse matérielle ou de pauvreté matérielle. Le Seigneur permet qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Le Seigneur regarde l'état des âmes. Vous pouvez avoir des riches qui sont d'une pauvreté, d'une indigence extrême dans leur âme, ou de saintes personnes, et inversement des pauvres qui peuvent être des gens complètement dévastés intérieurement, rongés par les passions, et d'autres qui sont de lumineuses personnes. Donc, ce que Saint Laurent montre à l'empereur et aux magistrats qui l'interrogent, c'est le sens profond des choses. Quelle est la vraie valeur? L'âme humaine n'a pas de prix. Elle est au-delà de tout prix. Qui peut acheter une âme? Qui peut regagner une âme par les moyens terrestres? Personne. Notre âme a été créée immortelle, mais l'aiguillon de la mort l'a rendue mortelle. L'aiguillon du péché l'a rendue mortelle. Et le Christ, et c'est ça le sens profond de notre foi, le Christ la ressuscite, cette âme. Lorsque quelqu'un, riche, pauvre, puissant, faible, peu importe, se tourne vers le Christ résolument et lui dit « Seigneur, je suis ce que je suis, misérable, je ne puis rien par moi-même, tu peux tout, je me donne à toi entièrement. » À ce moment-là, on change de logique. Et nous le voyons très bien dans l'évangile que nous venons d'entendre. C'est la question du pardon. Nous devons énormément à Dieu. Nous serons toujours indignes devant lui. Nous ne serons jamais à la hauteur devant lui. Mais Dieu le sait, le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le sait. Et c'est justement pour cela qu'il s'est fait homme. C'est pour cela qu'il a marché au milieu de nous, pour nous dire « Je suis Dieu et je veux te recréer. Ouvre-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, laisse-moi agir en moi. » Et il montre l'exemple. Et dans cette parabole, nous voyons que ce serviteur doit énormément à son maître. Il l'en supplie. Et le Seigneur lui remet sa dette, lui pardonne. Mais ça ne va pas dans un sens. Si nous demandons « Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous » et que nous sommes impitoyables envers nos proches et nos moins proches, envers nos amis et nos ennemis, comment voulons-nous, si nous sommes incapables de la moindre miséricorde, que le Seigneur nous pardonne? Et les pères de l'Église, les grands experts, si vous voulez, de vie spirituelle, nous disent que si nous voulons gagner les cœurs, il y a 3 outils. La concession,
la mansuétude, c'est la douceur dans ce qu'elle a de plus élevé. Et la prière nourrissant les deux choses. Et cette concession, on pourrait dire, alors il faut céder. Si un de mes amis se dispute avec moi, me fait du mal, réellement, eh bien la réaction et la réaction naturelle de défense, c'est de rendre coup sur coup. Alors quand on vous dit, mais la concession et la douceur, ça ne tient pas debout. D'un point de vue humain, ça ne tient pas debout. D'un point de vue spirituel, c'est le seul moyen. Comment vaincre l'inimitié de nos ennemis? Par la concession, la mansuétude et la prière. La concession à tout, sauf à la foi et à la pureté de vie. Là-dessus, on ne peut jamais céder. Sans quoi, Satan gagne. La mansuétude, c'est-à-dire l'esprit de douceur, et la prière, partout et en tout temps. Saint Ambroise le Grand disait dans ses écrits, « C'est l'arme des justes, c'est en concédant qu'ils gagnent comme des archers habiles qui ont l'habitude, en fuyant, de toucher de leurs flèches les plus forts qu'eux. Un moine ayant été offensé par son ami et désirant faire la paix, s'en alla trouver celui-ci pour se réconcilier avec lui. Or, cet ami refusa même de lui ouvrir la porte et se mit à l'injurier de l'intérieur. Puis il le chassa loin de sa maison. Le moine, surpris, décontenancé, se confia à un père spirituel et celui-ci lui dit « En te rendant auprès de ton ami, chemin faisant, tu n'as pas cessé de juger et de te justifier en pensée. » Là, on voit la puissance de la pensée. Je te conseille même, si c'est ton ami qui t'a offensé, d'affermir en toi la pensée que c'est toi qui l'as offensé, et va le trouver ainsi, en le justifiant et en te jugeant toi-même. Le moine suivit le conseil à la lettre. Et que se passa-t-il? À peine le moine se fut-il approché de la maison de son ami que celui-ci ouvrit grand la porte, alla à sa rencontre, embrassa l'ami offensé et se réconcilia avec lui. Cela montre très clairement et simplement que si nous voulons que ceux qui nous ont offensés, je ne parle pas des petites broutilles, mais c'est valable pour les petites broutilles aussi, mais pour des choses terribles, si dans notre cœur, nous ne sommes pas animés par l'amour le plus ardent, même si nous ne disons rien, même si nous ne voyons personne, mais que nous méditons dans notre cœur la rancune, la colère, que se passera-t-il? Nos pensées dépassent nos petites personnes, volent comme des aigles jusqu'aux personnes auxquelles nous pensons, et la colère attise la colère, et le pardon est impossible. Le devoir du chrétien, de tous les chrétiens, c'est d'entrer dans ce chemin extrêmement inhabituel, bizarre, étrange, inacceptable sans doute aux yeux du monde, parce que c'est là que réside la véritable puissance. Si le Christ, au moment de son arrestation, avait médité colère, rancune, pour des offenses réelles qu'on lui faisait par ailleurs, son sacrifice sur la croix aurait été vain. Et ainsi, le sang appelle le sang. Il y a des régions du monde dont la terre est gorgée de sang, et ce sur plusieurs siècles. Comment sortir de cette spirale infernale?
par une vie spirituelle conséquente, ardente, en ne comptant jamais sur ses forces. Comment puis-je pardonner à celui qui m'offense? Je ne le puis que si Dieu a toute liberté en moi, si il me rend pur et saint, si je suis capable de voir dans mon ennemi mon ami le plus proche. Je ne peux pas, parce que devant moi brille son péché ou son offense, mais je ne vois pas ce qui est derrière. Quel homme est 100% mauvais ou 100% bon? Il y a des âmes blessées, il y a des âmes tourmentées, il y a des âmes dévoyées, dégénérées peut-être. Mais si le Seigneur avait regardé notre état à tous, avec nos yeux humains, il aurait dit « Oh là là, l'humanité, allez, passons à autre chose. » C'est justement parce que nous sommes lamentables, dégénérés peut-être, travaillés par toutes sortes de passions, que justement parce que notre état était désespéré, que le Christ est venu parmi nous. Et ce que nous devons comprendre véritablement, intégrer, accepter, c'est de réaliser cela en nous. Et le Saint-Esprit nous transformera intérieurement. Et dans la mesure où chacun d'entre nous sera dans cette voie, nous témoignerons de cela et petit à petit les ténèbres reculeront. Dans ce que nous voyons de moche dans le monde aujourd'hui, à travers tout le monde, ici même, c'est peut-être caché parce que apparemment tout se passe pas trop mal, mais le désert des âmes est immense. Eh bien, cela vient et résulte d'abandon de Dieu sur plusieurs générations, de la destruction des âmes sur plusieurs générations. Comment voulons-nous que quelqu'un qui a été dévié, tordu, puisse de manière spontanée agir saintement? Chers frères et sœurs, commençons par le début, commençons par nos personnes. Et c'est le témoignage des martyrs. Ils n'ont pas agi avec orgueil, avec humilité. Et c'est très difficile dans les circonstances que nous vivons de comprendre cela. Et cela ne se comprend pas avec l'esprit, ça se comprend avec un cœur devenu brûlant par l'action du Saint-Esprit. Alors invoquons-le pour qu'il rende nos cœurs brûlants d'amour et nous fasse connaître sa vie intime, et ainsi donc nous pourrons briser la spirale de mort qui nous entoure souvent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.